En 2016, le marché immobilier canadien s'est très bien comporté. On a eu une année assez fructueuse côté immobilier et nous pensons que les perspectives pour 2017 sont tout aussi intéressantes. Alors, pourquoi une bonne année en 2016 ? Premièrement, côté macroéconomique, on a un pays qui est très dynamique. On a une croissance du PIB au Canada qui s'est établie autour de 2,1% en 2007, ce qui est mieux que ce que l'on constate dans la plupart des pays européens. Côté immobilier, on a connu un marché qui continue à être très stable, comme depuis plusieurs années maintenant au Canada. À titre d'exemple, le marché immobilier dans la province du Québec a connu une progression des prix de l'ordre de 2 à 3% sur les 12 mois de 2016. Alors, les perspectives, quelles sont-elles ? Première perspective, c'est que nous pensons que sur le Canada anglophone, les prix devraient baisser, en tout cas le volume des ventes devrait se ralentir, principalement parce que la croissance des prix dans des villes comme Vancouver, comme Toronto, ont été assez exponentielles ces dernières années, avec une croissance très souvent à 2 chiffres, à tel point que la ville de Vancouver a instauré une taxe spéciale pour les investisseurs étrangers. Donc ça devrait avoir un impact certain sur le marché dans cette partie anglophone du Canada. Et à l'opposé, perspective pour la province du Québec, c'est que des agglomérations comme Montréal, comme la ville de Québec, devraient être de plus en plus attractives parce que attirant un nouveau flux d'investisseurs jusqu'alors concentrés sur le Canada anglophone, et devrait finir par convaincre d'autres investisseurs de tout l'intérêt d'investir dans ces deux agglomérations. À titre d'exemple, le prix médian dans la province de Québec est aujourd'hui de l'ordre de 230 000 $ canadiens. Et nous pensons qu'il y a une marge certaine pour voir ce prix augmenter.